Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a que maman Déborah que j'entends. Alléluia. Le Seigneur est bon, bien aimé dans le Seigneur. C'est un culte vraiment merveilleux qui nous fait passer. Franchement, je ne sais pas comment vous le vivez, mais je suis extrêmement béni. Vous savez, les moments du Seigneur, parfois, il y a beaucoup de surprises. Et on est des choisis, comme j'aime souvent le dire. Nous qui sommes là, on est des choisis du Seigneur pour vivre ces moments. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais prier pour les dons que le Seigneur a permis que nous puissions apporter. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, toi qui donnes la sémence au semeur afin que nous puissions abonder en toute action de grâce dans ta maison. Nous voulons davantage contribuer, Seigneur de gloire, pour ton œuvre, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Bénis, Seigneur, l'Église, l'Assemblée entière, que nous soyons toujours ceux-là, au Papa, qui s'aimons dans ton œuvre, Seigneur de gloire, pour la voir prospérer, aller de l'avant au Père. Merci parce que tu pourvois en toutes choses, Seigneur. Et Seigneur, ce n'est pas simplement nous qui t'appartenons, c'est si tout n'est bien, Seigneur de gloire, au Père. Voilà pourquoi nous voulons disposer tous nos dons, tous nos biens au Papa, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur, pour ton œuvre, ô Seigneur. À toi soit la gloire encore au Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu as choisi la bonne part. Marie avait choisi la bonne part. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, Marie avait choisi la bonne part. Qui ne lui sera pas ôtée. Donc, tu as choisi la bonne part. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, j'aimerais nous parler du mystère de Christ et de l'Église, mais dans un aspect sur la statue parfaite de Christ, avec une illustration qu'on voit dans la Bible. Pour nous fortifier dans notre marche et pour nous montrer comment le Seigneur opère et comment il veut nous utiliser dans toutes les situations que nous pouvons traverser. Alléluia. Amen. Quand nous voyons parfois la Bible, nous voyons parfois des choses dans les Écritures, parfois on ne comprend pas la relation que cela a à voir avec notre vie. Mais j'aimerais nous encourager vraiment. Quand nous parlons de Christ et de l'Église, la Bible dit que c'est un mystère. Un mystère, même quand il est révélé, reste mystérieux. Alléluia. Un mystère, même quand il est révélé, il reste mystérieux. Et Dieu, d'abord, lui-même, il était mystère, il est mystérieux. L'Église est l'épouse du Seigneur. Et cette épouse est appelée à aller à la statue parfaite de Christ. C'est-à-dire à vivre Christ. C'est-à-dire que vous et moi, qu'on doit voir, on doit nous voir, on doit voir en réalité Jésus-Christ. Parce que les gens ne l'ont pas vu. Quand nous parlons de Christ, mort, ressuscité, les gens doivent voir que réellement, nous sommes morts et nous sommes ressuscités. Alléluia. Donc, la parole qu'on va donner, ils vont voir qu'il y a la vie parce qu'ils voient en nous les marques de la mort et de la résurrection. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, le reste des souffrances de Christ, j'ai la chair à mon corps. En réalité, il parle du corps de Christ, qui vit les souffrances de Christ en qui? En ce corps. Parce qu'on voit le corps de Christ. Si on voit le corps de quelqu'un, on voit la personne. Alléluia. Si je ne peux pas dire que je vois le corps de Emma, je ne vois pas Emma. Donc nous, quand on nous voit corps de Christ, on doit voir Christ. Amen. Alléluia. On doit voir le Seigneur qui nous a sauvés. Et ça, quand on n'a pas compris le but de notre vie chrétienne, on aura beaucoup de problèmes là-dessus. On aura beaucoup de difficultés à vivre la marche avec le Seigneur. Bien aimé, tous les commandements que Dieu a donnés, si ce n'est pas par l'Esprit, tu ne peux pas. C'est impossible. On sera dans une forme de religion. Le Saint-Esprit vient, il forme la vie de Christ. Lorsqu'on prie, on prie pour ressembler au Seigneur. Il forme ça au fur et à mesure. Il nous amène au dépouillement. On ressemble de plus en plus au Seigneur et on grandit au fur et à mesure. Alléluia. Et pour ça, toutes les occasions qu'il va utiliser, il va mettre des choses parfois difficiles dans notre vie pour nous enseigner, pour qu'on y arrive, pour qu'on comprenne qu'on ne peut pas par nos propres moyens, on ne peut pas par nos calculs, on ne peut pas par nos bagarres. Quand on n'a pas compris sa vie chrétienne est très compliquée. C'est le fondement même, c'est le but de la vie chrétienne. C'est comme toi et moi, on est là, qu'on ressemble à Jésus-Christ, c'est tout. Et c'est là-dedans qu'est formé tout. C'est là-dedans qu'est formée l'obéissance.
Parce que Christ, lui, il a obéi, il n'a pas péché. Donc si Christ grandit en moi, comme Paul dit aux Galates, mes enfants, pour qui dans la chapitre, pour qui les souffrent les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc tous les problèmes qu'ils avaient, c'est parce qu'ils n'étaient pas formés en eux. Ils avaient le Christ comme un bébé. Ils n'avaient pas un Christ mature. Or, comme j'ai dit, s'il a vécu une vie où il marchait pleinement, il faisait pleinement la volonté de Dieu, s'il grandit en nous, on rentre aussi on se retrouve aussi en train de faire pleinement la volonté du Père. Alléluia. Mais je vais nous parler en parlant, la figure que je vais utiliser, c'est la figure de Jairus. Alléluia. Vous connaissez Jairus, mais je vais nous partager ça. On va lire dans Luc, chapitre 8, bien aimé dans le Seigneur. Luc, chapitre 8, à partir du verset 40. Je vais lire le verset 40 jusqu'à la fin pour nous situer le contexte. Quand Jésus fut de retour, la multitude le reçut avec joie, car tous l'attendaient. Et voici un homme appelé Jairus, qui était le principal de la synagogue, donc un chef de la synagogue, un des principaux, vint et se jeta aux pieds de Jésus, le pria de venir en sa maison, ou bien dans cette tradition, le supplia, lui demanda avec insistance de venir en sa maison, car il avait une fille unique, âgée d'environ 12 ans, qui se mourait. Et quand il s'en allait, les troubles le pressaient. Et une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien en médecin sans qu'elle eût pu être guérie par aucun, s'approchant de lui par derrière, toucha le bord de son vêtement. Et à l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui est-ce qui m'a touché ?» Et comme tous niaient que ce fut eux, Pierre lui dit, et ceux aussi qui étaient avec lui, « Maître, les troupes te pressent et te foulent. Et tu dis, qui est-ce qui m'a touché? » Mais Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une vertu, bien qu'une puissance est sortie de moi. » Alors la femme, voyant que cela ne lui avait point été caché, vint toute semblante, et se jetant à ses pieds, lui déclara devant tout le peuple pour quelle raison elle l'avait touché, et comment elle avait été guérie dans le moment. Et il lui dit, « Ma fille, rassure-toi, ta foi t'a guéri, va-t'en en paix. » Et comme il parlait encore, quelqu'un vint de chez le principal de la synagogue qui lui dit, « Ta fille est morte, ne fatigue point le maître. » J'aime la traduction aussi, ça dit « Ne fatigue point le maître. » D'autres disent « Ne dérange pas le maître. » Et puis, mais Jésus l'ayant entendu, répondit au père de la fille, disant, « Ne crains point, crois seulement, et elle sera guérie. » Et quand il fut arrivé à la maison, il ne laissa entrer personne que Pierre et Jacques et Jean, avec le père et la mère de la fille. Or, ils la pleuraient tous, et de douleur, ils se frappaient la poitrine. Mais il leur dit, « Ne pleurez point, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se riait de lui. C'est-à-dire, dans cette traduction, il se moquait de lui. Il se riait de lui, sachant qu'elle était morte, sachant bien qu'elle était morte, autant pour moi. Mais lui, les ayant tous mis dehors, ayant pris la main de la fille, criant en disant, « Fille, lève-toi. » Et son esprit retourna, et elle se leva d'abord, et il commanda qu'on lui donnât à manger. Et le père et la mère de la fille, autant pour moi, en furent étonnés, mais il leur commanda de ne dire à personne ce qui avait été fait. Alléluia. Voici la parole du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai parlé de la statue parfaite de Christ. Je vais l'aborder sur plusieurs aspects. De la marche avec Christ, parce que la statue parfaite de Christ, elle se forme dans la marche. On marche avec Dieu. Et pendant qu'on marche avec Dieu, on grandit. C'est une marche merveilleuse. Hein?
je ne sais pas, c'est lui qui marche avec son enfant, pendant qu'il marche avec son enfant se met à pousser. Donc, pendant qu'on marche avec Dieu, on grandit. Jairus est chef de la synagogue. Jairus contrôle la synagogue. Jairus connaît la loi. Jairus pratique la loi. Jairus connaît tous les médecins possibles. Jairus a le pouvoir. Il a l'autorité. Jairus peut dire une chose. On obéit directement. Jairus a tout ce qu'on peut dire un grand de ce monde a. Mais il l'a même dans les histoires de Dieu. Dans les histoires religieuses. Parce qu'il est chef de la synagogue. Jairus pouvait se mettre un collège de médecins pour le faire. Mais à ce moment, ni la loi qui passait le temps à répéter, qui passait le temps à pratiquer, il payait dîmes, il faisait toutes sortes de choses. Ni la loi, ni aucun prophète, ni les scribes, ni tous ceux qui étaient là ne pouvaient plus rien faire pour lui. Alléluia. Jairus s'est rendu compte qu'il y a un qui a la vie, un qui donne la vie, un qui peut ressusciter, un qui peut guérir. Non, Jairus est d'abord venu avant de la résurrection. Il est venu à la guérison d'abord. Qu'il y a un qui peut guérir. Alléluia. Qu'il y a un médecin des médecins qui dépasse toute la connaissance qu'il y avait de la loi. Alléluia. Il n'est pas venu dire, mais je prie beaucoup, j'ai appliqué beaucoup, donne-moi quelle technique je dois appliquer. Comme ça, mon enfant va guérir. Dis-moi quel verset de l'écriture je vais aller lire. Là, quand je vais lire, je vais répéter. Mon enfant va guérir. Non. Béni le Seigneur. Il est venu vers celui qui est la vie. Comme lorsque tu approches la parole de Dieu, tu peux connaître beaucoup de versets. Mais si dans ce verset, tu ne vois pas celui qui est la vie, tu n'auras pas la vie. Jairus a laissé tout son bagage, toute sa connaissance. Il est venu se prosterner. Voilà pourquoi moi j'ai beaucoup de peine avec les églises aujourd'hui. Les gens ils croisent les pieds dans l'église. Moi j'ai beaucoup de peine avec ça. Si Jésus t'apparaît, quand tu peux croiser les pieds devant lui, Jésus t'apparaît. Moi je dis souvent, si Jésus t'apparaît, tu vas fuir, tu vas sortir. Si tu as seulement une vision de la gloire de Jésus, tout ça à qui Jésus s'est manifesté. Regardez Pierre, Jean qui a marché avec lui. Quand il le voit, il tombe. Parce qu'on était. Mais nous, chrétiens d'aujourd'hui, on est dans la présence de Dieu. On dit qu'on a rencontré le Seigneur, on voit le Seigneur. Les gens les dégoûtent, la tête en l'air, ils sont distraits, n'importe comment. Mais il a même temps, ils veulent voir la grâce de Dieu. Jairus a laissé son trône de chef de synagogue. Il s'est prosterné devant le Seigneur. Toi et moi, lorsqu'on connaît, on est comme Jairus. On connaît, on est des chefs dans les églises. On est des chefs en toutes choses. On s'appelle pasteur, on s'appelle docteur, on s'appelle toutes sortes de trucs. On a toutes sortes de choses que nous-mêmes on a ramassées. On se balade avec, on se bande avec. Mais il n'y a pas la vie. On t'appelle bishop, archibishop. Mais la fille est malade, il faut guérir maintenant, c'est compliqué. On a tout fait, rien n'a marché. Jairus a prié, il a tout fait, rien n'a marché. Tout le monde a prié, mais on a laissé le Seigneur à côté. On a fait tout ça. Ça, on à côté. Parce qu'on faisait ça par notre propre force, par notre propre gloire, pour que les gens voient, ah, je suis le chef de la synagogue. C'est moi qui ai prié pour ma fille, elle s'est relevée. C'est ça. Et il est compris, on ne peut pas venir au pied du Seigneur Jésus. Mais là, Jairus, bien aimé le Seigneur, il a dit, chef de synagogue ou pas chef de synagogue, alors si on dit au Cameroun que moi je n'ai plus peur de la honte, alors si je n'ai plus honte, je viens me prosterner. Alléluia. Je viens me prosterner devant tout le monde. Que les gens se moquent de moi, que les gens pensent que je suis fou, que les gens pensent que j'ai perdu la tête, alors si il n'y a pas d'autre choix. Oh non, tu es un grand homme. Les chrétiens non aujourd'hui. Non, moi je suis un grand directeur, vraiment, je ne peux pas. Hein? Tu vas cacher ta foi. Jairus ici, il a dit, alors si. Vous savez que sous au temps de ce Seigneur, les pharisiens avaient écrit. Et lui, il faisait partie des gens, parce que c'est un chef de synagogue, donc un principal. Les principaux et les pharisiens ont décidé que quiconque, dans Jean chapitre 9, c'est bien précisé, quiconque va le recevoir comme le Christ, on le chasse de la synagogue. Donc, peut-être Jairus même faisait partie des gens qui notent les noms des gens qui s'approchent de lui et qui commencent à être des disciples.
Mais à l'heure actuelle, Jairus a dit, on va seulement m'exclure. Alléluia. À l'heure actuelle, ta gloire que tu cherches, la gloire du monde, je vais seulement laisser. S'il faut qu'on me vive du travail parce que je suis en train de dire gloire à Dieu. Alléluia. Je suis directeur, je suis un grand homme dans le monde. Moi, je ne peux pas me retrouver en train d'évangéliser. Ah bon? Moi, on ne peut pas me retrouver en train de prier. Que ça a quel sens? Moi, un grand homme de Dieu, un grand homme d'affaires, je me prosterne devant Jésus. On ne sait pas quel Jésus tu as rencontré. Parce que Jairus, là, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas moyen. Il n'a pas fait comme Nicodème. Pour aller en secret, alors s'il y a plus de secret là, je ne te vois pas en privé. Je ne sais pas si je vais te rencontrer encore l'autre jour. Alléluia. Donc, il n'y a pas le temps. Je ne sais pas si ce qu'on dit, on ne donne pas rendez-vous à Dieu. Oh Seigneur, vraiment. Priez sans cesse. Être au pied du Seigneur sans cesse. Parce que la Bible dit qu'il y avait la foule, il y avait une multitude. Donc, il a dit, la honte et moi, c'est fini. Je n'ai pas honte. Alors, regardez-moi bien, c'est moi le principal. Allez me trahir. Oui, peut-être j'étais parmi les gens qui ont décidé. Mais il a laissé toute la gloire qu'il avait. La gloire de la synagogue. La gloire du ministère que les gens ont. Pour ne pas s'humilier. La gloire des positions que tu as dans le monde. Oh, c'est exactement ce que Christ nous dit. Qu'est-ce que nous dit Philippiens chapitre 2? Il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. Lui qui était Dieu. Lui qui était en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme s'il devait bagarrer avec ça. Il s'est dépouillé. Vous voyez Jairus, non? Maintenant. Jairus s'est dépouillé de sa chefferie synagogale. Je ne sais pas si c'est dit en français, mais j'ai inventé un mot. Donc, il s'est dépouillé de sa chefferie de synagogue. De sa chefferie synagogale. Il a dit à l'heure actuelle, je me dépouille de ça. Je viens au pied du grand maître. Je me dépouille de ma connaissance de la loi. Je me dépouille du fait que je connais plein de choses dans les Écritures. Je connais beaucoup de techniques pour réussir, beaucoup de techniques pour diriger. Je ne veux pas que les gens regardent là-bas. Même Jairus, le grand chef, lui-même il vient un peu procéder. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mon frère, chacun se bat ici pour lui. Si tu veux, tu laisses derrière. Moi, je me procède. Il s'est dépouillé comme Christ s'est dépouillé. La figure de Jairus. Comme toi et moi, on doit se dépouiller au pied du maître. Parfois, on bagarre pour rien. Jairus connaissait beaucoup les Écritures. Tu peux être chef de la synagogue, comment parmi les Juifs sans connaître les Écritures? Parce que c'est strict, c'est les Juifs. Il connaît les Écritures. Mais c'est la lettre, il n'y a pas la vie. Comme tout le monde connaît. Quand Dieu dit, dépouille-toi, mon fils. Viens à mes pieds. Il dit, non, Seigneur, moi je connais trop la Bible. Là, je connais toutes les Écritures, je n'ai pas besoin de toi. Jean chapitre 5, c'est que le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens. Vous sondez les Écritures pour avoir la vie en elles. Et vous ne voulez pas venir à moi. Voilà Jairus qui sondait les Écritures. Mais il est venu au pied du maître. Alléluia. Il a dit, non, je vais laisser la honte de côté. Je vais laisser l'histoire que j'ai pris beaucoup, je connais beaucoup, j'ai lu beaucoup. Non. Quand je viens là, je viens que la vraie prière. La prière où je remets tout entre les mains du grand maître. Alléluia. La prière qui ne repose pas sur ma puissance. La prière qui ne repose pas sur ma connaissance. La prière qui ne repose pas sur ma notoriété. Parce que si ça repose sur ça, je vais forcer. Quand même, je sais que je suis en échec, je force. Vous comprenez pourquoi les gens, au moment, sont obligés d'aller toucher les fétiches. Parce qu'à un moment, ça ne passe plus. Il faut absolument qu'il prouve qu'il peut quelque chose. Tu as dit, non, alors si je n'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Je m'avais me procéder devant le roi des rois. C'est compliqué. Alléluia. Premier niveau, toi et moi, dépouillement. Christ est dépouillé, il a laissé sa position pour vivre comme un simple serviteur. Jairus est venu là comme un simple disciple adorateur. Deuxième chose, dans la figure de Christ et de l'Église, par rapport à ça, tu parles de Christ. Jairus n'a pas cherché ici à savoir comment il appelle Christ. Il dit ceci. Il dit,
Et voici un homme appelé Jairus qui était le principal de la synagogue vint et se jetant à ses pieds le pria dans sa maison. Il s'est jeté au pied du Seigneur, le priait. Donc le suppliait. La supplication, c'est un cœur qui est humble, qui est ouvert, qui supplie, qui reconnaît que, vous savez, quand quelqu'un supplie, vous avez vu les gens qui sont très pauvres, ou bien moi qui voyage beaucoup parfois, qu'on voit en Afrique, il te supplie, de telle sorte que si ce que tu lui donnes là, si tu lui donnes pas, c'est comme si ta vie dépendait de lui. Vous comprenez pourquoi l'Écriture dit par la bouche de Paul, avec des supplications, au fait, il reconnaît que Christ est le Seigneur. Et il n'a pas besoin de répéter. Le fait de se prosterner devant lui, il reconnaît qu'il est le Seigneur et il le supplie. L'esprit de supplication auprès du Seigneur. Mais on en a fait tout ça. Non, on se dit que tout est acquis. Voilà pourquoi à un moment on est frustré. On ne veut pas reconnaître devant Dieu que non, ici, là, ça nous a dépassé. Frère, quand ça nous dépasse, il faut reconnaître que ça nous a dépassé. Parfois, ça nous dépasse. Seigneur, vraiment, on pensait qu'on pouvait, mais reprendre la première place. Jairus n'a pas regardé le statut social de Christ. Dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui, Dieu, parce que dans la figure de l'église, du mystère de Christ de l'église, Christ l'a aussi, comme toi et comme moi. Comme un frère en Christ, en qui Dieu a donné des capacités, en qui Dieu peut faire quelque chose, par qui Dieu peut faire quelque chose. Et il faut être humble de reconnaître la grâce qui est sur lui. Alléluia. Humble de reconnaître la grâce qui est sur elle. Pour te donner un conseil que toi, soi-disant directeur, soi-disant président, soi-disant archibishop, tu ne connaissais pas et tu es capable aussi de recevoir. Alléluia. Parce que Christ n'est rien pour eux. Mais ici, il reconnaît. Donc quand Dieu prend le premier niveau, parce que tu ne peux pas faire le deuxième niveau que je parle ici, si ce n'est pas la figure de Christ que tu essayes d'accomplir. Parce qu'il s'est dépouillé pour prendre une forme de serviteur. Un serviteur a des maîtres. Donc un serviteur voit les autres comme plus grands que lui. Mais si tu restes avec la position de Jairus, je suis chef de synagogue, je suis pasteur, je suis soi-disant apôtre, je suis prophète, qui va te donner un conseil? Personne ne peut donner un conseil, personne ne peut prier pour toi. Voilà pourquoi les gens ont le plus propre. Paul lui-même dit, priez pour moi, afin qu'il me soit accordé d'annoncer l'évangile. Éphésiens chapitre 6. Il est là, dans la figure de Jairus. Il reconnaît l'importance des autres. Malgré que certains laissent sa mort, il reconnaît qu'il y a une grâce chez Cathy. Il y a une grâce chez Janine. Il y a une grâce chez ma soeur Emma. Il y a une grâce chez maman Déborah. Il y a une grâce chez ma soeur Yvette. Il y a une grâce chez mon frère Gédéon. Il y a une grâce parmi les saints. Il y a une grâce qu'il peut m'accorder. Que Dieu peut m'accorder par lui. Alors je me dépouille. Je ne me dis pas non. Moi j'ai trop étudié. Moi j'ai trop allé à l'école. Lui il doit m'apprendre quoi? C'est ce que les pharisiens ont dit à l'homme né aveugle. Que toi tu es en train de le péché. Tu veux nous enseigner? Ils étaient inenseignables. Des imposteurs, des rebelles, des voyous qui ne peuvent pas vivre la statue parfaite de Christ. Puisque la statue parfaite de Christ, tu te laisses enseigner par le Seigneur. Et comme tu te laisses enseigner par le Seigneur, il met qui va à côté de toi, il te dit, va à côté de cette personne, tu vas manger. Alléluia. Élie avait faim, Dieu l'a envoyé vers la veuve de Sarepta. Dieu ne l'a pas envoyé vers un grand maître boulanger qui avait toutes les richesses de la terre. Il ne l'a pas envoyé vers un noble. Non. Il l'a envoyé vers la veuve. Tu vas nourrir ce type-ci. C'est la figure de l'église. Parce que lorsque Israël, l'eau est coupée à Israël, c'est que Israël est dans la sécheresse et c'est les étrangers qui ont le pain. Une veuve qui n'a pas d'époux et qui devient son époux, c'est Christ, c'est nous. Donc, elle reçoit. Mais le pain qu'elle avait là donné, il a envoyé vers une veuve. Elle qui n'avait rien. Mais s'il était orgueilleux, il va dire, mais attends Seigneur, c'est quoi ça? C'est quel mépris ça? Moi, le grand prophète, il dit, tu m'envoies avec qui comme ça? C'est pas comme ça les choses de Dieu. Si tu marches la statue parfaite de Christ, jamais. Dieu va briser ça, puisque c'est l'humilité qui va faire en sorte que même quelqu'un qui semble n'avoir aucune compétence, mais en réalité, ça a tes yeux que tu penses qu'il n'a aucune compétence. Dieu va te faire voir les compétences que toi tu penses que tu avais, que tu n'as pas et que c'est lui seul qui a. Alléluia.
Oui, bien aimé dans le Seigneur. Toi, tu peux prier, toi et moi, on peut prier. Ça ne bouge pas. La sœur Emma passe seulement, elle dit, sois béni au nom de Jésus. La personne se lève, il court. Et nous, on a bagarré ici depuis longtemps, rien ne s'est passé. Mais Dieu a voulu qu'en ce moment, que ce soit elle qui passe et qu'elle impose les mains et caresse. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu, ça marche, bien dans le Seigneur. C'est comme ça, la statue parfaite de Christ, je vous assure. Quand on désire ça, non, comme Dieu opère, on est impressionné nous-mêmes. Donc Jairus s'est dépouillé. Mais ça ne s'arrête pas là. J'ai pris le deuxième cas, nous devons être cette figure-là. Nous dépouiller, hein, comme Christ s'est dépouillé, reconnaître, aller au pied du maître. Et si on part au pied du maître, ça veut dire qu'il va nous faire voir aussi des personnes autour de nous qui ont une certaine capacité et qui peuvent nous apporter certaines choses, qui ne sont pas des chefs de synagogue comme nous, qui ne sont pas forcément des pasteurs, des conducteurs, des docteurs, des enseignants, bref, peu importe ce qu'on voit dans l'église, ils peuvent connaître toutes ces choses, mais ils sont aussi limités que qui que ce soit, et ils ont besoin des autres. Alléluia. Et aussi, quand on est la statue parfaite de Christ, regardez le regard de Christ. Jésus-Christ, est-ce qu'il lui a dit, écoute mon ami, ce n'est pas toi, nous, ce que nous faisons. Ce n'est pas toi, avec les autres qui ont décidé que si quelqu'un accepte que je suis le Messie, si quelqu'un accepte que je suis le Messie, on le chasse. Tu veux faire quoi à côté de moi? Est-ce que ça commence à lui passer un interrogatoire? Est-ce que ça commence à dire, toi tu es dangereux, toi tu viens ici choper les informations. Dis-moi qui t'a envoyé. Non. Il est le Dieu d'amour. Alléluia. Donc, Dieu peut envoyer dans la statue parfaite de Christ. Regardez comment Christ s'est comporté. On a envoyé un principal. Il n'a pas commencé à dire que, toi aussi tu viens là. Tu viens faire quoi ici? Ah, vraiment Dieu. Seigneur, merci. Vraiment, tu viens de livrer mon ennemi. Donc, tu faisais tout ton boucan là. Vous faites toutes vos réunions pour me casser, pour me montrer que je suis rien du tout. Que celui qui croit à moi, il va le chasser. C'était pour que tu viennes te posséder devant moi. Ça, c'est le langage de Christ, ça? Non. Parce qu'il est là pour donner la vie. Voilà la statue parfaite de Christ. Christ est là pour apporter la vie et la vie en abondance. Alléluia. Même aux gens qui peuvent être les pires détracteurs. Il n'a pas dit, oh non, mais Jairus, qu'est-ce que tu viens faire? Je te connais. Tu étais un principal de la synagogue. Donc, dans toutes les réunions qu'il y avait là, tu étais dedans. Est-ce que tu m'as défendu? C'est comme ça que nous faisons. Quelqu'un qui t'a tellement combattu, il vient te demander de l'aide parce que Dieu, au moment, le lit. Dieu veut t'apprendre, Dieu veut lui apprendre quelque chose de lui, en même temps, Dieu veut t'apprendre. Vous voyez? Dieu veut l'apprendre à se rabaisser, comme Jairus, en tant qu'enfant de Dieu, s'il est chrétien, comme païen, briser son orgueil, qu'il vient de toi. Il veut que toi, dans la statue parfaite de Christ, tu sois comme Christ, qu'il le reçoit, prêt à lui donner la guérison. Alléluia. Mais nous faisons quoi? Hé papa, qu'est-ce qui t'a amené chez moi? Mais tu t'es perdu de route. Tu te souviens qu'il y a 2 mois, c'est toi qui m'as bien insulté devant les gens. Hein? Ça alors, comment Dieu fait les choses? Te voici en train de demander à manger, te voici en train de demander un peu d'argent, te voici qu'il y a un problème, tu viens vers moi. Seigneur, vraiment Dieu fait les choses. Tu commences par humilier la personne. Ça, ce n'est pas la vie de l'esprit. Ça veut dire que tu es rancunier. Dieu vient de montrer là pour faire que tu es rancunier. Depuis là, tu attendais comment tu vas humilier aussi la personne, comme étant humilié en retour. Ce n'est pas la figure de Christ bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, toi et moi, dans la figure de Christ, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Combien de personnes sont venues vers nous qui étaient des principaux des synagogues, c'est-à-dire des personnes qui font partie des gens qui ont comploté, qui ont travaillé pour nous faire du tort, du mal. Mais Dieu, dans son schéma incroyable, il nous remet ces personnes devant nous, on les apporte un quelconque bien, ou bien les soutenir d'une certaine façon, mais on tourne le dos. On dit qui? Jamais, moi. Mais on dit en même temps qu'on est en train de partir vers le ciel. Vers quel ciel on parle? Vers quel ciel? On a compris vraiment l'évangile. On serait, comme je dis, des gens qui connaissent les Écritures beaucoup, qui répètent, mais qui n'ont pas la vie. Parce que celui qui a la vie, fait comme Christ a fait. Et ça, c'est pas évident, c'est difficile. Comment tu vas aider quelqu'un qui fait partie des gens qui complotent? David Philippe, doucement là-bas. Comment tu vas aider quelqu'un qui fait partie des gens qui ont comploté pour terminer ta réputation? Tu vas pas comment pour les aider, pour les apporter la vie, pour les sauver. Tu es médecin, tu dis,
Parce que le monsieur qui m'avait même tordu là, le voilà, il a entre mes mains, c'est toi qui dois l'opérer. Je vais voir comment je vais même encore créer une maladie dans son corps. Là. Un médecin peut faire comme ça. Là. Ce médecin, on ne va pas l'enfermer. Donc, toi, tu es un médecin, puisque tu es la lumière du monde. Tu es un médecin que Christ a établi pour apporter la lumière, pour apporter le sel. Tu vois qu'il manque le sel. On vient de dire, voici la nourriture, manque le sel. Ta nourriture, là, tu vas manger ça sans sel, mon ami. On vient de dire qu'ici, il n'y a pas la lumière. Pardon, allume la lumière de l'évangile. Non. Avec tout le monde qu'on a fait là, il n'y a aucune lumière qu'on va allumer ici là. Pardon, quittez devant moi. Vous voyez, ce simple texte, je vous parle de tout l'évangile, de toute la vie chrétienne. Continuons. On dit, je vais lire à partir du verset 49. Et comme il parlait encore, quelqu'un vint de chez le principal de la synagogue qui lui dit, ta fille est morte, ne fatigue point le maître. Mais Jésus l'ayant entendu, répondit au père de la fille, disant, ne crains point, crois seulement et elle sera guérie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette partie c'est très importante. Lorsque tu marches dans cette statue parfaite de Christ, c'est-à-dire que tu te dépouilles, bien-aimé dans le Seigneur, tu viens au pied du maître. Tu ne viens pas, quand tu entres au pied du maître, comme beaucoup de chrétiens font, que c'est eux qui sont toujours en tête, les autres sont derrière. Moi, je suis la tête, les autres sont la queue. C'est qui sera la queue? Si tout le monde est la tête, qui sera la queue? Si tout le monde est la tête, qui sera la queue? On aime bien de la tête, il n'y a pas de problème. Il est venu, il a posé son problème, non? Mais entre-temps, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Il doit attendre. Qu'est-ce que tu formes? La patience. Alléluia. C'est dangereux parce qu'il est venu demander avec insistance. Donc en réalité, il est prioritaire. Si on regarde selon le monde. Moi, j'ai commencé à demander. C'est comme ça que vous voyez quand les gens sont alignés. Là, alignés. Là. Vous allez voir quand c'est surtout en Europe ici, on ne blague pas. Okay? Les gens sont alignés. Tu veux venir passer comme c'était un point d'Afrique là. Le problème commence. C'est pas possible. Mais oui, me caresser. Oui, me caresser. J'ai vu ses premiers. Il a demandé, mais il y a une situation qui se passe. Il attend patiemment au pied du maître. Alléluia. Il attend, il ne parle pas. C'est le maître qui va parler. Mais nous, chrétiens, c'est pas comme ça. Comme on l'expose en suppliant, comme ce n'est pas le dépouillement qui a précédé cela, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourquoi c'est classe que tu visites? Pourquoi c'est dernier que tu visites? Pourquoi Daniel témoigne à l'église, moi je ne témoigne pas? Alors que tu connais mon problème. Je veux aider Daniel, je veux aider Cathy. Mais pourquoi ma situation est comme ça? J'avais juste dit un mot. Quand les gens sont venus parler, il a dit un mot. Parce que dans la statue parfaite de Christ, non seulement tu auras des femmes qui ont perdu des sang, c'est-à-dire que des gens qui vont te traverser et qui vont avoir des choses auprès du Seigneur. Toi, tu ne l'auras pas. Mais en plus, il y aura les gens qui vont venir t'apporter de mauvaises nouvelles. Qui vont te dire, mon frère, quand tu laisses tes prières là, depuis que tu pries, qu'est-ce qui change? Donc, calme-toi. Ton histoire là, ça peut plus changer. Si tu cherches autre chose que Jésus-Christ, parce qu'il venait, il a reconnu que non, c'est entre tes mains. C'est toi qui peux la guérir. S'il croit que c'est lui qui peut la guérir, il croit aussi que c'est lui qui peut la guérir quand il veut, comme il veut, non. Alléluia! Est-ce que c'est toi qui peux la guérir? Il faut que tu la guérisses maintenant. C'est ce qu'il a dit. Non. Ma fille est malade, pardon, viens à ma maison. Le Seigneur n'a pas dit que je ne viens pas. Donc, tout le reste du temps là qui suit. Quand le Seigneur va arriver là-bas, à quel moment ils vont parler? À quel moment il va lui dire une parole? Tout ça, c'est Dieu qui décide. Moïse était auprès du Seigneur. C'est Dieu qui décidait. Moïse, Dieu ne dit rien, il ne dit rien. Mais nous, hey, dans la prière, des perroquets. Bon, frère, Dieu t'a parlé. Non, Dieu ne m'a pas parlé. Il va parler comment? Tu vas entendre comment? Puisque tu parles seul. Après, on va 5 secondes, oui, Dieu m'a parlé. Il t'a parlé où? Tu parles seul, tu dis que Dieu t'a parlé. Tu ne prends pas le temps pour écouter le Seigneur. Reste comme ça en prière. Tu essaies d'attendre. Même lorsque tu ne vas pas prier, tu sois concentré pour recevoir du Seigneur. Ouais, quand Dieu parle dans la Bible, on dit les gens ils priaient, mais ils entendaient audiblement. C'était qui priait. Ils entendaient clairement ce que Dieu parle. Mais pour nous, une fois, on était en prière.
Donc, je vais vous raconter une anecdote. Mais si Saint-Esprit me rappelle ça. Il y avait une soeur qui priait beaucoup. Je vais l'interpeller sur quelque chose qu'elle ne voyait pas. Tellement elle était focalisée dans la prière qu'elle est venue la toucher. Elle m'a presque donné un coup de poing dans la prière. Je dis, ma soeur, il y a une situation là que je voulais te montrer pour que tu couches. Ah, vraiment, excuse-moi, homme de Dieu. Mais regarde comment on est dans la prière. Dans la prière, je ne sais pas. Dieu n'a pas l'espace. On est bien, on se décharge de. Alors on se dit, Seigneur, on est parti, on a fini avec toi. C'est pas comme ça. Jairus, regardez comment il est calme. Quelqu'un passe devant lui, il ne se plaint pas. On lui apporte la mauvaise nouvelle, il ne se plaint pas. Il est au pied du maître. Il attend que le maître parle. Alléluia. Ce n'est pas ce que les gens disent qui compte bien dans le Seigneur. Ce n'est même pas toi que tu dis là, la situation. C'est ce que le maître dit qui est important. Alléluia. Le maître a dit, ne crains point. Le maître te dit, mon frère, ma soeur, ne crains point. Ta fille va guérir. C'est-à-dire que ta situation que tu traverses, il connaît ça avant toi. Et il savait que tu devais venir t'humilier comme un petit enfant. Il met les obstacles. Il savait qu'il devait avoir ces obstacles. Il savait qu'il devait avoir cette femme-là. Parce qu'il connaît tout, le Seigneur Jésus-Christ. Il savait qu'on devait venir t'annoncer que la fille là, c'est fini pour elle. Au fait, quand tu te dépouilles, comme Jairus s'est dépouillé la statue de la synagogue, dans le pouvoir de la synagogue, en réalité, Jésus qui ne veut pas que tu goûtes seulement la guérison, mais que tu expérimentes la résurrection. Alléluia! C'est ça, parce que nous sommes dans la résurrection de Christ. Nous sommes morts et ressuscités. En réalité, Dieu veut que tu expérimentes la résurrection. Voilà pourquoi quand moi j'ai été opéré en 2013, c'était un véritable miracle. On m'a raté la première fois. Premier songe que Dieu m'a donné, c'est la résurrection à l'hôpital. Et les gens étaient étonnés, ils me voyaient défiler. Mes propres amis qui étaient, certains amis qui étaient, ils ne croyaient pas, ils disaient que non, le bishop va mourir. On sait qu'il aime Dieu, qu'il prie beaucoup, mais ça, même les médecins me disent non, bon, mais c'est bien que vous lisez beaucoup la Bible, mais bon, je ne vais pas vous décourager, il faut quand même garder espoir, mais bon. Donc, bien aimé, la résurrection. Jairus ne sait pas ça. Il ne sait pas que le Seigneur a réservé quelque chose de meilleur pour lui. La chose de meilleure, c'est qu'il expérimente la résurrection pour que sa foi ne soit pas basée sur les guérisons. Alléluia. Notre foi est basée sur la mort de Christ et sa résurrection. Les guérisons nous accompagnent, les miracles nous suivent après. Alléluia. Mais si tu bases sur les guérisons, n'importe quel imposteur vient, tu ne vois même pas la mort de Christ. Tu ne vois pas la croix, tu ne vois pas la résurrection de Christ, c'est-à-dire une vie nouvelle. Puisque Christ donne la vie. Tu ne vois pas la vie, tu vois seulement les effets autour. Tu vas être séduit par toutes sortes d'imposteurs. Il est venu au pied du maître. Rien ne l'a déstabilisé. Que rien ne te déstabilise au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu suis le maître, il te dit, crois seulement, crois. Parce que cette fille qu'il a aussi, c'est la figure de la vie qu'on doit avoir en Christ. On a un côté où on supplie le Seigneur. On a un côté comme un enfant qui est malade, qui a besoin de guérison, qui a besoin d'assistance. C'est deux figures de notre marche. Mais quand on marche avec le Seigneur, il faut être confiant qu'il prend soin de tout ce qui nous concerne. Alléluia. Et qu'il est capable de nous faire expérimenter la résurrection. Combien de chrétiens croient encore la résurrection de nos jours? Combien? Jairus est venu, la statue parfaite de Christ. On vient pour un problème quelconque, parce qu'on recherche le Seigneur, il est capable de nous au-delà de ce qu'on peut imaginer, de nous faire expérimenter la résurrection. Qui peut expérimenter la résurrection dans sa propre vie? Et même, beaucoup de chrétiens ne prient même plus pour un mort. Quand il veut prier pour la résurrection, il dit non, pasteur, n'exagère pas. Il est mort. Comment? Il est mort jusqu'à même fait le Dieu, on a même sorti le programme du dé. Quand un chrétien dit comme ça, tu ne sais plus par où commencer. C'est ce que David écrit, tu dis ça. Lazare, on l'avait enterré, son programme était à mettre sur on l'a enterré. C'est là-bas que Christ l'a ressuscité. Quand la personne vient de mourir, ça ne pas pour faire un jour. On dit, bon, on va prier. Il dit, non, laissez comme ça là. On a appelé le programme, tout le monde sait qu'il est mort. Moi, il ne faut pas venir nous blaguer. Voilà ce que Christ fait. Finalement, il part avec Jairus après avoir accompli tout. Il a pris son temps. La statue parfaite de Christ, Christ prend son temps. Ce n'est pas toi qui décides du temps. Tout ce que tu fais, c'est seulement que tu es au pied du maître. Il t'amène quelque part que toi-même tu ne connais pas comment il va faire les choses. C'est lui qui a décidé qui devait être là. Qui ne devait pas être là. Jairus était seulement là, il obéissait. Et il croyait à ce que le maître lui disait. Quand il arrive à la maison, qu'est-ce qui se passe? Les gens, je vais vous prendre cette figure maintenant de l'église. Ça, c'est l'église. Hein.
Les gens, ils pleurent, il y a le deuil de l'église. Mais personne ne croit à la résurrection. J'étais choqué d'avoir lu un journal, dans le journal, on parlait en Suisse. On disait, quoi? 3 ou 4 Suisses, 3 Suisses par exemple, tu sais, comme ça, là, croyaient en Christ. Et sur le taux des personnes qui croient en Christ, il y avait moins de 40%. Le taux, il y a des personnes qui croient, hein, il y a moins de 40% qui croient à la résurrection de Christ. Je dis, mais ils sont croyants sur quelle base? C'est exactement ça. Les gens, ils sont en train de pleurer. Ils se lamentent, ils font le deuil. Quand le roi des rois entre, quand celui qui est la vie entre, c'est ça dans l'église. On pleure, on se lamente. Seigneur, agis, manifeste-toi. Mais comme on n'est pas comme Jairus, qui avons vécu le dépouillement, on est dans les prières des gens, beaucoup de prières que vous voyez là, comme ces gens qui sont forcés, les pleurs, ils pleurent. Dans leur cœur, ça dit, Seigneur, vraiment, si tu n'agis pas, on est cuit. Et même ils ne croient parce qu'ils prient. Les voilà qui pleurent, ils se lamentent. Ils viennent pour apporter, pour délivrer les gens de la lamentation, mais ils sont dans l'incrédulité. Ils se moquent de lui. Qu'elle nous dit la Bible? Verset 52. Or, ils la pleuraient tous. Et de douleur, ils se frappaient la poitrine. Mais il leur dit, ne pleurez point, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se riait de lui, sachant bien qu'elle était morte. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? La Bible dit que derrière il viendra des moqueurs. La promesse de son avènement, il se retrouve dans l'église. Ce n'est pas dehors, c'est pas dans l'église. Des moqueurs. Les voilà qui pleurent. Celui qui donne la vie est venu. Mais il dit que non, elle dort. On le dit, Alléluia. Il va recevoir comme un entend les résurrections partout qu'il fait. Il se met à se moquer. Il a pris beaucoup de vin. Il raconte n'importe quoi. Ça, c'est quoi ça? Hein? Ça, c'est qui comme ça là? Hein, les chrétiens? Ils ne croient plus. Non, le frère, on va le dire. Non, frère, arrête de pleurer. Comment? C'est fini. On peut le dire comment? Laisse-nous, on pleure. On peut faire pleurer. Il se moque de la résurrection. Il n'est pas de la résurrection, il se moque. Mais la résurrection n'a pas été prévue pour les moqueurs. Ils ne peuvent pas vivre ça. Pour les incrédules, pour les gens qui sont là. La résurrection a été prévue pour ceux qui sont dans le corps de Christ, qui lui appartiennent et qui croient en lui. C'est pour ça que Christ a guéri, a relevé cet enfant avec sa famille, son père, sa mère, avec quelques disciples. Alléluia. Christ viendra nous chercher, comme Jairus et sa famille ont expérimenté la résurrection. Ceux-là qui ont vécu ce dépouillement attaché au Seigneur, croient contre toute espérance, verront la résurrection. Tandis que ceux qui se font semblant d'être dans la maison, comme l'église, qui passent à se lamenter, à pleurer pour leurs problèmes, ils ne pourront pas voir cette résurrection. Ne soyons pas donc des incrédules. Ne soyons pas de ceux qui marchons sans connaître où nous allons. Désirons ce statut parfait de Christ. Et le Seigneur lui-même se glorifiera dans notre marche. Que le Seigneur soit béni. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Amen. On va prier. La semaine, le Seigneur m'a demandé de prier une fois. On va rendre grâce au Seigneur pour sa parole. Seigneur, merci pour ta grâce, ô Dieu. Merci pour ta bonté, ô Seigneur, de tout ce que tu accomplis dans nos vies. Seigneur, tu veux encore, ô Père, que nous soyons, ô Père, des Jairus en Christ, ô Père, dépouillés, Seigneur, de nos manteaux, des chefs de synagogue, de nos connaissances. Nous connaissons beaucoup de choses dans la parole, mais nous le faisons peu, ô Seigneur. Merci Seigneur parce que tu te manifestes encore par ta grâce dans nos vies. Seigneur, nous croyons que nous demeurons encore à tes pieds à tout moment, ô Dieu. Et que Seigneur, étant à tes pieds, ô Seigneur, tu agiras encore, ô Seigneur, dans nos vies. Sois béni encore, ô mon Dieu, mon roi, ô Papa, Seigneur, parmi nous, ô Seigneur. Je te remets, ô Dieu, Seigneur de gloire, à ton église. Seigneur, tu as dit, ne crains point, crois, ta fille va guérir. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui marchent dans l'incrédulité, mais de ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, ô Papa, en toutes choses. À toi soit la gloire encore, ô Père. À toi soit l'ange encore, Papa.
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur, bien-aimé le Seigneur. Acclamons notre roi. Et il est bon, il est bon, il est bon. Comme vous le savez, on a notre